Pour cette première escale, parcourons la France avec Accroix et découvrons les secrets bien cachés des fameuses grottes de Lascaux avec notre ami Nox. Suis-nous dans cette première aventure qui se conclura par la notion d'orthographe, le pluriel des noms en S. Sophie et Cécilia, aujourd'hui je vous emmène découvrir la France, troisième pays le plus vaste d'Europe et possédant 3 façades maritimes, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Elle a la forme d'un hexagone. Sa plus grande partie, la métropole, se trouve en Europe, mais elle a aussi des territoires dispersés partout dans le monde, l'outre-mer. Avec ses 18 régions et ses 101 départements, sa capitale est Paris. Voici l'instant Histoire de l'art. Savais-tu que la grotte de Lascaux a été découverte par 4 enfants en 1940 en Dordogne? On y trouve beaucoup de peintures pariétales. Les hommes préhistoriques utilisaient du silex, des blocs de pigments, des broyeurs, des pinceaux, des tampons et des pochoirs. On y voit du noir, du brun, du rouge ou encore du jaune. Ils utilisaient plusieurs techniques: la pulvérisation, le tracé au pinceau, le déplacement de l'outil ou des points. Aujourd'hui, on ne peut visiter qu'une reproduction de la grotte. Observons ensemble pour comprendre la notion. Regardons de plus près le premier groupe nominal, un chaman puissant. Au pluriel, Ce groupe nominal suivra la règle générale, on ajoutera un S à chaman et à puissant. deuxième groupe nominal, au féminin cette fois, une peinture pariétale. Pour son pluriel, Ce sera la même chose, un S pour le nom et l'adjectif. en revanche, pour le troisième groupe nominal, le temps préhistorique, le nom commun temps se termine par un S. Au pluriel, nous n'ajouterons donc rien au mot temps, mais seulement à préhistorique, nous mettrons un S. Pour le groupe nominal un nez précieux, le nom commun né se termine par un Z, donc au pluriel, Il restera inchangé, de même que l'adjectif précieux qui se termine par un X ne prendra pas non plus de S. dernier groupe nominal, une voix intérieure, le nom commun voix se termine par un X, au pluriel, Il restera identique, nous mettrons seulement un S à l'adjectif intérieur. À présent, faisons le bilan pour cette notion. Premièrement, Dans le groupe nominal, le nom, l'adjectif et le déterminant s'accordent. deuxièmement, Si le déterminant est au pluriel, le nom et l'adjectif doivent également être au pluriel. troisièmement, En général, pour former le pluriel d'un nom ou d'un adjectif, on ajoute un S à la fin. exemple, une grotte préhistorique, au pluriel, nous mettrons un S à grotte et un S à l'adjectif préhistorique. Quatrièmement, Quand le mot finit par S, X ou Z au singulier, il ne change pas au pluriel. exemple, un silex précis, au pluriel, des silex précis, X à silex, S à précis, comme pour le groupe nominal au singulier. À présent, petit quiz flash sur la notion le pluriel des noms en S. Mais les groupes nominaux suivants au pluriel, tu as 30 secondes. Une voûte calcaire, Un esprit protecteur, la paix profonde, un univers souterrain, un os creux, le bois calciné. Regardons la correction. Une voûte calcaire,
des voûtes calcaires, S à voûte, S à calcaire. Un esprit protecteur, des esprits protecteurs, S aux deux mots. La paix profonde, au pluriel, P ne changera pas, profonde prendra un S. Un univers souterrain, univers ne change pas au pluriel, souterrain prend un S. Un os creux, des os creux, S à os et X à creux. Le bois calciné devient les bois calcinés. On ne rajoute rien au S de bois et on ajoute un S à calciné.